Salut toi et bienvenue sur ma chaîne. On est parti sur ce qui sera probablement la plus longue vidéo du mois, puisqu'aujourd'hui, comme d'habitude, je te parle de tout ce qu'il y a eu dans ma vie au mois de mai. Comme d'habitude, je commence avec les moments, et comme d'habitude, je te le répète, les moments pour moi c'est vraiment le truc le plus important. Les moments, il faut les chérir, et moi ce mois-ci j'ai eu la chance d'avoir un mois vraiment super cool. Pendant le mois de mai, j'ai été un peu plus souvent sur Paris que d'habitude, donc j'ai passé 2 week-ends en fait chez ma meilleure amie comme à chaque fois. La première fois on en a profité pour aller au restaurant avec les filles de IG Gang, donc un groupe Facebook sur lequel je suis avec que des nanas qui sont absolument adorables, et on s'est retrouvés à 10 dans le resto. Et il y a tout le temps une ambiance tellement particulière, tellement cool, tellement décontractée. C'était vraiment génial. Le même week-end, toujours avec ma meilleure amie Camélia, on a été boire un verre avec Philippe. C'est quelqu'un avec qui j'étais en cours à l'internat, donc quand j'étais en première, il était en terminale. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup aidé à surmonter l'épisode internat de ma vie, et le revoir après de nombreuses années comme ça, c'était vraiment chouette, et surtout de se rendre compte que rien n'avait changé. Je me rends compte que j'ai énormément de chance d'avoir les amis que j'ai, donc c'est vraiment fantastique. Et 2 semaines après, je suis retournée à Paris à nouveau pour passer un week-end chez Camélia, et cette fois-ci j'étais avec une autre copine qui s'appelle Andrea, avec qui j'étais au collège, et en fait on s'est retrouvés, notre petit trio du collège, c'était vraiment à mourir de rire. On a été voir un spectacle d'hypnose et ma copine Andrea a passé en fait tout le spectacle sur scène à se faire hypnotiser. J'avais un peu raconté sur Snapchat vite fait comment ça s'était passé. Elle a dansé du Beyoncé, elle a dit à tout le monde qu'elle nous voyait nus régulièrement, c'était gênant à mort mais tellement drôle. Si t'es sur Paris, le spectacle s'appelle Hypnose Comédie et il est je crois tous les vendredis et tous les samedis à l'Apollo Théâtre, et c'est vraiment quelque chose que je te recommande parce qu'on s'est marré comme des dingues. Ensuite forcément avec le retour du beau temps, il y a aussi tous les moments que j'ai passés dans ma piscine, et il y a aussi un concert que j'ai fait avec mon papa mais dont je te reparlerai dans la catégorie musique. Pour passer à la catégorie beauté, parce que je sais que comme d'hab c'est ce que les gens veulent regarder en priorité, alors que je pas forcément trop l'exemple même ou la personne à suivre en termes de beauté. J'ai reçu l'eyeliner crème de chez ELF. Avant je le faisais uniquement au gel avec un pinceau à maquillage quoi, un pinceau à liner, et je trouvais ça beaucoup plus facile que de le faire avec le pinceau. Donc si tu galères un peu avec ton eyeliner, je te conseille peut-être de passer sur une formule en crème comme ça, et celui-ci je l'aime beaucoup. De toute façon les produits ELF je les aime beaucoup, aussi en grande partie parce qu'ils ne sont pas testés sur les animaux, et ça c'est quand même fantastique. Et en plus c'est vraiment des tout petits prix, donc c'est idéal pour les tout petits budgets comme moi. ELF, tu peux foncer. Ensuite en termes de soins, j'ai reçu des nouveaux produits de la part de différentes plateformes, donc Octoly et Ivancy ce mois-ci. J'avais déjà testé le masque Garancia de Bal Masqué des Sorciers, celui-ci dans la vidéo crash test de masque, mais quelques jours après j'ai reçu celui-là, donc les deux font partie de la même gamme. Et celui-là, même si c'est marqué masque, c'est plutôt une bonne crème de jour qui hydrate vraiment bien, une odeur de dingue, et franchement celui-là je pense que je vais le finir très vite parce qu'il est vraiment formidable. C'est aussi un truc qu'on peut mettre pour préparer sa peau au soleil, ça ne remplace pas une crème solaire mais ça l'hydrate assez pour genre prévenir des méfaits du soleil. Donc là avec le beau temps qu'il y a dehors c'est juste le truc parfait, et franchement celui-là j'en suis très convaincue, il est vraiment cool. Toujours en soins, j'ai reçu un trio de la marque Nuxe, donc c'est la gamme Bio Beauté by Nuxe. C'est un trio composé d'une gelée exfoliante, une gelée d'huile démaquillante et une émulsion lissante. Alors l'émulsion lissante, celle-ci elle est à la clémentine, les deux autres sont au raisin blanc. Pour les trois, l'odeur est vraiment pas mal. Pour la gelée démaquillante, ça fait quelques jours que je m'en sers pour pouvoir te donner mon avis, enfin je m'en suis servi plusieurs fois, sinon ce serait pas dans cette vidéo. Je sais pas comment te dire, je trouve que la texture elle est vraiment très épaisse. En fait c'est comme si tu te démaquillais avec un produit qui avait la consistance du miel. Très épais, ça ne s'étale pas très facilement, alors oui ça démaquille bien mais c'est trop contraignant pour moi peut-être. J'ai l'habitude de me démaquiller à l'huile de coco, et honnêtement tout ce qui n'est pas de l'huile de coco me pose un problème parce que j'ai trouvé dans l'huile de coco la perfection pour mon démaquillage. C'est vrai que bon c'est pas mal mais trop contraignant, et quand j'ai le choix je prends quand même mon huile de coco, donc je pense que celui-là je vais le donner à ma mère. Donc après voilà, il faut se faire son avis quoi, c'est ce que j'ai envie de te dire. Le dernier produit, toujours dans la catégorie soins, et celui-là par contre j'en suis absolument convaincue. Donc le Déboutonnez-moi de la marque Indem. Alors je commence par te dire pourquoi je l'adore. Je l'adore parce que ce produit est vegan, il est
cruelty free forcément puisqu'il est vegan. Il est fait en France et il est qualifié en slow cosmétique. Et ça c'est vraiment le genre de produit dont je veux te parler. C'est un mélange d'huiles essentielles contre les boutons qui marche selon moi très bien puisque je m'en suis servi une seule fois. On les voit pas mes boutons, mais j'ai plein de tout petits boutons, notamment sur le front. Enfin, visuellement ma peau ça va, mais quand tu touches tu te rends compte que c'est un peu la cata. Du coup j'avais commencé à me mettre ça en y croyant pas trop, je me suis dit bon je vais bien voir ce que ça donne. Et genre le jour d'après, honnêtement, je voyais nettement la différence là sur le milieu du front où j'en avais mis. Et voilà, ça c'est français, c'est vegan, c'est cruelty free. Je sais pas comment te dire, je suis fière de pouvoir te présenter un produit comme ça, qui n'a rien de nocif, qui est vraiment bien, qui a une compo clean. Et voilà, ça c'est le genre de produit pour lesquels je veux faire de la publicité et pas des trucs nuls qui fonctionnent pas avec mes valeurs, si on peut dire. On continue avec les bouquins et ce mois-ci j'en ai reçu 3 des éditions Robert Laffont comme d'habitude. Je vais les faire dans l'ordre dans lequel je les ai lus, ce sera peut-être plus facile. J'ai commencé ce mois-ci par La Lectrice de Tracy Chee et je suis tombée absolument amoureuse de la couverture qui passe parfaitement bien avec mes draps de lit, ce que vous voyez tout le temps sur Instagram. C'est le premier tome d'une trilogie dans un monde plus ou moins fantastique où en fait les livres et l'écriture, la lecture de manière générale, ça n'existe pas. Ou disons, ça existe mais c'est un secret très bien gardé pour de bonnes raisons. Et on suit l'histoire donc d'une fille, d'une lectrice qui découvre ce que c'est un livre, qui découvre le pouvoir des mots, de l'écriture, de la lecture. Mais si je commence par celui-là, et si celui-là ça a été mon préféré ce mois-ci, c'est parce qu'il y a un vrai travail dans la mise en page. Tu le sais peut-être, moi j'ai fait des études pour devenir graphiste spécialisée en imprimerie, donc forcément les beaux bouquins ça me parle. Et celui-là, ça reste un roman, mais je trouve qu'il y a un soin de dingue qui a été apporté à la mise en page. Par exemple, il y a de temps en temps des empreintes, des traces de doigts comme ça sur les bouquins. Il y a des messages codés, cachés en bas des pages s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut prendre un moment pour noter ça? Là il y a marqué 257 creux. En fait quand tu regardes sur le bas des pages de temps en temps, là il y a deux... Enfin bref, t'arrives à former des phrases. J'ai pas encore été lire les phrases cachées parce que j'ai pas eu le temps. Mais il y a ça qui est vraiment génial. Il y a le fait que dans le livre, quand la personne lit le livre, tu as une page imprimée à l'intérieur de la page pour que tu comprennes. C'est pas juste en italique ou quoi, enfin c'est pas entre guillemets, ça aurait pu être n'importe quoi, mais c'est super bien fait. T'as des changements de police sur les trucs qui sont notamment gravés. Je sais qu'à un moment, il y a quelqu'un qui disparaît et le texte s'efface. Mais je sais pas comment te dire, j'adore ça, moi c'est le genre d'ouvrage, ça reste pourtant un roman disons de format classique, c'est pas un livre très artistique en soi, mais je trouve qu'il y a vraiment le soin du détail qui est apporté et je trouve ça vraiment cool. Donc voilà, bon ça c'est un détail, probablement que les trois quarts des gens s'en foutent, moi j'adore. J'ai continué ensuite, vous l'avez vu sur Snapchat, avec Tu tueras l'ange de Sandrone Dazieri et ça, mon gars c'est du thriller, mais alors... faut s'accrocher hein, parce que l'histoire en fait est hyper compliquée mais très intéressante à coup de complot, de KGB, de guerre froide, de Daesh, de meurtriers en série, de tout ce que tu veux. Je ne saurais même pas te faire un résumé. Qu'est-ce qui m'a donné envie de le lire? C'est juste la toute première phrase de la 4e de couverture. Lorsque le TGV Milan-Rome arrive à quai, la police fait une macabre découverte. Tous les passagers de la classe affaires sont morts. Voilà. Si t'aimes bien les bouquins un peu thriller, policiers et compagnie, je te le recommande vraiment parce que j'en avais jamais lu de ce type là. Et le dernier bouquin de ce mois-ci, c'est Une nuit rien qu'une seule de Simona Arnstedt. C'est un truc qui se passe en Suède et celui-là j'accroche moins, je l'ai pas encore fini, bah je l'ai d'ailleurs à peine commencé, mais j'ai beaucoup plus de mal à accrocher. Je sais pas comment le résumer sans sonner dépréciative, c'est pas exactement le genre de bouquin qui me plaise. C'est en gros une fille qui tombe amoureuse d'un mec, comme par hasard le mec c'est celui qui veut détruire l'empire du père de la fille, tu vois un peu le genre d'histoire. Et autant pour les deux autres c'est vraiment des histoires que je n'avais jamais lues, des trucs qui sont vraiment recherchés, où il y a vraiment toute une ambiance, tout un univers, et là bah, je retrouve moins ça. Alors je sais pas si c'est parce que j'ai tellement aimé les deux autres que j'ai énormément de mal à me lancer dans celui-là, on peut pas toujours tout aimer. Ceci dit, si tu aimes les livres de romance, vas-y, moi je reste à mes policiers et mes fantastiques, ça me va très bien. Bon, on va faire relativement court sur les séries que j'ai vues ce mois-ci. J'ai regardé la série Girl Boss, tous les épisodes dans une journée. J'ai adoré, j'ai hâte de voir la suite.
Tout me parle dans cette série. J'adore le fait que ce soit une femme forte qui fasse carrière, ça te donne envie de te lancer, de suivre tes rêves. Tu sais que ok, il y a des gens qui se cassent la gueule, mais tu sais quoi, à la fin ça vaut le coup. Je trouve que c'est un truc vraiment plein d'espoir. Voilà, quand on est une femme et qu'on a mon âge et qu'on se demande quelle est notre place dans cette société, je sais pas comment le dire, c'est vraiment une série qui m'a reboosté et franchement j'ai enchaîné les épisodes, j'ai pas su m'arrêter. La deuxième série que j'ai regardée c'est Alaskan Bush People. Alors en France, si je me trompe pas, c'est connu sous les Browns Génération Alaska. Moi je regarde en anglais, donc Alaskan Bush People. C'est une famille de 9. Les enfants, ils sont 7 je crois, ont tous des prénoms trop cool, genre Bam Bam, Snowbird, Rain. Puis bon, il y en a un qui s'appelle Matt, on sait pas pourquoi. Ils vivent vraiment dans la cambrousse quoi, ils construisent leur chalet, ils vivent de la pêche, machin et tout. Et je trouve ça hyper intéressant de se rendre compte que à l'heure actuelle, il y a des gens qui vivent comme ça. Ok, je pense que c'est un peu scénarisé et que ça se passe pas exactement comme ça leur vie, mais de se dire que nous on a nos habitudes avec notre petit téléphone et compagnie et que eux vivent de manière totalement déconnectée du monde, mais qui sont pas forcément plus malheureux que nous. Moi, ça me donne envie d'aller vivre en Alaska. Genre avec eux, je les rejoins. Et si je devais choisir, je choisirais d'épouser Bam Bam. Ouais. Donc voilà, je me suis maté ce mois-ci les 6 saisons d'Alaskan Bush People. Je suis dégoûtée d'avoir fini, puis j'étais ravie de regarder ça. La dernière série de ce mois-ci, en français je crois que ça s'appelle Les filles du téléphone, en anglais ça s'appelle Cable Girls. C'est une série Netflix. Ça se passe, si je me trompe pas, dans les années 1920 ou 1930, quand il y avait encore des opératrices pour connecter les deux interlocuteurs au téléphone. En gros, l'histoire en elle-même, je trouve ça pas ouf, mais je trouve ça hyper intéressant. Le fait de se rendre compte de la place qu'avait la femme dans la société à cette époque, à coup de si tes parents veulent pas que tu bosses, t'as pas le droit, à coup de ton mari a le droit de te fracasser la gueule, de toute façon tu ne peux rien y changer parce que tu es une femme et que tu n'as aucun droit. Et je pense que c'est hyper intéressant de se dire qu'on n'a pas toujours eu la chance qu'on avait maintenant, et même si on est loin de l'égalité, on se colle un petit discours féministe dans la vidéo, même si on est encore loin de l'égalité, on vient quand même de loin, on a déjà fait pas mal de progrès. 1930 c'était pas il y a si longtemps que ça quand même. Et de se rendre compte de à quel point ça a évolué sur les dernières décennies, je trouve ça hyper intéressant. Après voilà, c'est pas une série de dingue, mais si le sujet de la place de la femme dans la société est un sujet qui t'intéresse, alors je te recommande de la regarder. Ensuite en film, j'en ai pas regardé ce mois-ci, mais là j'ai regardé sur Netflix toujours le documentaire sur le minimalisme, parce que oui, moi je suis quand même je suis pas à fond dedans, mais j'y viens. J'en attendais un peu plus de ce documentaire, je l'ai pas trouvé vraiment ouf, mais c'est vrai que dans les grandes lignes c'est hyper intéressant de se rendre compte pourquoi les gens choisissent le minimalisme. Chacun a ses raisons, ou chacun a l'élément déclencheur qui fait que tu te rends compte que ta manière de consommer actuellement ne te convient plus. Et de ce point de vue là, je trouve ça intéressant. Et ça fait un moment que je suivais le concept des tiny house, donc les espèces de micro-maisons sur remorque. Et regarder ce documentaire, et bah ça m'a grave donné envie d'aller acheter une mini house, une tiny house, une micro-maison, et puis d'aller vivre sur ma petite remorque. Enfin bon, c'est pas un film de dingue, mais si le sujet t'intéresse, c'est un documentaire sur Netflix qui vaut le coup. En termes de musique, je t'en ai parlé tout au début de la vidéo, j'ai été voir Monster Magnet en concert à la laiterie à Strasbourg. Il n'y avait pas grand monde, l'ambiance était topissime, le concert était génial, j'y suis allée avec mon papa et je vais te faire écouter 30 secondes du morceau sur lequel moi j'ai accroché en premier pour que tu puisses me dire ce que tu en penses. C'est parti maintenant. Enfin voilà, ça c'est ma musique un peu feel good. Le concert était bien avec une super longue musique hyper psychédélique. Enfin, c'était vraiment chouette et encore une fois je sais que tout le monde n'a pas les mêmes goûts musicaux que moi, mais voilà, si ça t'intéresse, Monster Magnet, ça vaut quand même le coup d'œil. On passe à la catégorie fringues. Cette vidéo est déjà à nouveau 1000 fois trop longue. Ce mois-ci j'ai reçu un colis de la part de To Save. J'avais déjà collaboré avec eux il y a quelques mois et j'étais vraiment pas contente de ce que j'avais reçu, genre tout était pourri. Et je me suis dit bon ok, ils me reproposent alors que je les ai un peu descendus dans la dernière vidéo. Je vais tester d'autres produits pour voir et ce mois-ci je suis plutôt satisfaite. J'ai choisi une casquette, voilà, elle est un peu trop grande parce que je l'ai pas encore réglée. Elle est toute noire et sur le côté il y a marqué Antisocial Social Club. Et antisocial, c'est tout à fait moi. Elle est basique mais je pense qu'elle va être pas mal pour les vacances et pour le fest surtout que je fais et pour les après-midi dans la piscine car
protéger la tête, c'est important. Ensuite j'ai choisi deux tops. Le premier, donc c'est un top tout gris, tout simple, mais à l'arrière il est complètement lacé, donc ça fait un dos mi-ouvert on va dire, ça descend assez bas et puis t'as l'espèce de croisillon qui fait très très joli. Je te mettrai les liens dans la barre d'infos de toute manière, mais celui-là il a une matière vraiment cool. Ensuite, dans un genre un peu différent, j'ai choisi ce t-shirt là qui est en fait totalement transparent mais avec deux broderies en fait au niveau des seins, que tu peux porter au-dessus d'un maillot de bain, que tu peux porter au-dessus d'une robe, au-dessus d'un débardeur. Moi en ce moment j'ai vraiment un truc avec les trucs brodés, j'aime beaucoup ça et j'ai d'ailleurs commencé à me remettre moi-même à la broderie. Donc celui-là que j'ai trouvé très très sympa, mais qu'il faut prendre au moins 3 tailles au-dessus de ta taille si tu veux le porter loose, parce que là moi j'ai pris du XL je crois et en fait ça me va vraiment serré, donc au-dessus d'un débardeur ça va mais ça n'a pas tout à fait l'effet que je voulais. Et ensuite le dernier article que j'ai reçu de To Save, c'est des chaussettes. À mon avis, vu qu'on filme en inversé, machin, tout va être en miroir et je sais pas si tu vas pouvoir lire, mais en gros il y a marqué If you can read this, bring me a beer. Donc si tu arrives à lire ce qu'il y a sous mes chaussettes, ramène-moi une bière. Je les trouve trop drôles. J'ai trop hâte de les porter à diverses occasions où ça fera son petit effet. Et donc pour cette fois, je suis satisfaite de tous les trucs que j'ai commandés. Genre il n'y en a pas un où je suis déçue. Ce qui fait que mon avis global sur le site est plutôt mitigé. La dernière fois c'était carrément pourri. Cette fois c'est absolument génial. Mais j'ai une autre commande qui devrait arriver bientôt. Donc je me dis avec la troisième commande on sera fixé si ce site est bien ou pas. Voilà. Et on fait la dernière catégorie qui est la catégorie d'hiver, celle où je mets tous les trucs dont je ne sais pas où te parler autrement. J'ai reçu de la part d'une boutique Amazon qui s'appelle Songmix un arbre à chat. Mais quand je dis un arbre à chat, c'est un arbre à chat de ouf. Le machin, il m'arrive là. J'avais vite fait montrer sur Snapchat quand je le montais. C'était hyper facile à monter. Tout est à base de vis et clés Allen. Donc t'as pas besoin d'avoir d'outillage. Tout est fourni, tout est expliqué. C'est très très facile. C'est hyper stable. Franchement, je suis bluffée parce que l'arbre à chat que j'avais moi était beaucoup moins stable. Celui-là, il tient mais un truc de dingue. Il est grand, il est bien fini, il est beau. Parce que le mien il était bleu, il était moche, c'était la cata. Celui-là il est vraiment beau et en ce moment il est réduit un peu je crois, et sur la boutique Amazon il est à 67 €, sachant que pour ce genre, pour cette taille d'arbre à chat tu payes habituellement dans les 100-120 €. Donc c'est vraiment une super offre. Et je me suis dit que c'était vraiment super cool de recevoir ce genre de produit. Et j'avais très envie de t'en parler parce que je sais qu'on est beaucoup à kiffer les chats. Hein. Quelqu'un a-t-il vu ma jolie petite chemise aujourd'hui? On est beaucoup à aimer les chats et on est beaucoup à chercher de bons arbres à chat qui tiennent dans le temps, qui soient stables, qui soient pas trop chers, qui soient livrés rapidement. Moi je l'ai reçu en 3 jours. Donc franchement, Songmix, ils vendent aussi plein d'autres trucs et pas seulement des arbres à chat. Et je te mets le lien de leur boutique Amazon en bas dans la barre d'infos et je te recommande vivement d'y jeter un œil parce que je suis absolument conquise. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour de tout ce qui s'est passé dans ma vie au mois de mai. À chaque fois, je me dis que je vais essayer de faire super court et en fait, à chaque fois, ça finit par être super long. Au final, je sais que certaines personnes ne sont pas dérangées par les vidéos qui font plus de 20 minutes, même si moi je me dis à chaque fois, oh non, 20 minutes de leur journée, c'est quand même énorme à demander. Enfin bref, j'arrête de baratiner parce que sinon on va dépasser la barre des 40 minutes et c'est absolument pas le but de cette vidéo. Comme d'habitude, si ça t'a plu, n'hésite pas à liker et à t'abonner si c'est pas déjà fait. Tu peux aussi activer la petite cloche pour pas louper les notifications parce que depuis que je poste 2 fois par semaine, il y a encore moins de gens qui reçoivent les notifications. Je cherche même pas à comprendre pourquoi. Si tu n'en as pas assez de me voir seulement 2 fois par semaine sur ma chaîne, tu peux me rejoindre sur Instagram, sur Snapchat, sur Facebook ou sur Twitter, sur les pseudos qui s'affichent à l'écran. Et puis dans tous les cas, je sais qu'on arrivera à se retrouver quelque part sur internet et j'ai absolument aucun doute là-dessus. Alors je te fais de gros bisous et je te dis à très vite. Bye!